Non, elle est bien cette veste. Ah, c'est beau, j'aurais mis des sandales et tout à talons. Ouais, mais... Ah là, c'était pas allumé tout à l'heure. C'est moi. Il n'y a pas de lumière, donc forcément, je pense que le son... Chacun son petit travail. Le son, c'était compliqué. Hein. Ouah, Théma, comme t'es grande. Et en plus, j'ai des talons. Théma, je suis ton petit. Et t'as pas de talons. T'as besoin d'un lait pré-chaude dans la vie ou pas? Ouais. Théma, je mets dans mon sac, et comme ça, quand j'ai besoin d'aller chercher un truc, j'y vais. Je sors du sac comme ça. Ouais, je suis vraiment ton petit. J'adore. Viens, on s'approche comme ça. Pom, 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 Oh my pom, God, je suis en pom, train de pom. tout casser. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait tomber T'as cassé les un ring lights. Non, mais ça, c'est les reines, ça. Là, on va où? Là, on va dans la salle. Ouh. Et en fait, quand on arrive ici, Ok. là, tu vois, là, ils nous entendent. Donc, on s'arrête, on se dit. Oh, oh. C'est nous. Bonjour. Mesdames et messieurs, broncheuses et broncheurs du monde entier. Ah non, faites un bordel, je vous en supplie. Bonjour. Faites honneur à Keyona, s'il vous plaît, reine de France. Non mais plus que ça, oh là là. Merci. Installe-toi, ou on te semble dans ce canapé. Et laisse-moi te dire, bienvenue. Merci. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me rendre un service, les broncheuses et broncheurs qui sont là avec nous ce matin? Oui? N'hésitez pas à broncher, vu que c'est ce que vous faites depuis 10 piges maintenant, donc quand je vous demande de le faire, voilà. Est-ce que vous pouvez faire un maximum de bordel pour Keyona, s'il vous plaît? Parce que figurez-vous qu'on peut être une reine et être timide, n'est-ce pas? C'est vrai que, en fait, j'avais oublié qu'il y avait un public aujourd'hui. Ah bah là, ouais. Je pensais qu'on serait que nous deux. J'ai du gloss sur les dents ou pas? Non, pas du tout. C'est bon. Parce que Pas tu du as tout. chouri, donc je ne sais. C'est vrai. Mais j'avais oublié qu'il y avait un public, c'est vrai. On est en public, mais c'est un public assez spécial. Mhm. On dirait que j'ai sorti du centre. Mais en fait, j'ai la chance d'être accompagnée d'un public et d'une communauté qui sont les plus sympas, les plus intelligents, les plus empathiques et ils réfléchissent avant de parler, ce qui est quand même rare en France. C'est très rare, c'est très rare. Et ils sont tous là ce matin. J'adore. Un samedi matin en plus. Ouais, samedi matin à 11h. C'est très sympa. D'ailleurs, est-ce qu'il y a par applaudissement des gens qui sont en gueule de bois ce matin? Ah, c'est énorme. Toi aussi, Applaudissez s'il vous plaît. t'es en gueule de bois? Non. Est-ce que tu me le dirais si tu buvais ou t'es en mode partenariat Kerastase et t'as pas le droit? Oui, je te le dirai. Tu me dirais? Ouais. C'est quand la dernière fois que t'as bu de l'alcool? Hier soir. T'as bu quel alcool? J'ai bu de la bière. C'est Tu gentil. bois de la bière? Bah oui. Mais attends, mais pour moi, c'est carrément, pour moi, ça n'existe pas. Cette phrase, je vais la couper, je pense. Tu bois de la bière? Bien fraîche, ouais, j'aime bien. Ah bon? Ouais. Mais dingue! Est-ce que t'es féru de football? Non. Est-ce que t'as regardé la Ligue des Champions, là? Non, mais je regardais les memes sur Twitter, c'était drôle. Parce qu'ils se sont quand même pris une sacrée tollée, hein. Ouais. Je sais même plus c'est quelle équipe, mais Non, les je- Italiens. Mais j'étais obligée de regarder, moi. C'est vrai, bah. Parce que j'ai un mari hétérosexuel, donc Ah. bon, voilà, c'est son petit Désolé, bail allume, c'est désolé. pas grave. Je suis très heureuse de te recevoir pour une première raison, c'est que je sais que je vais faire une bonne interview de toi. Trop bien. Ça me Parce rassure. que j'ai regardé des interviews de toi Mhm. et ma pauvre, t'étais mal servie. J'ai notamment entendu la question, je dirais pas où, mais si la journaliste se reconnaît, oups, j'ai droppé son genre, tant pis. Enfin, en tout cas, je pense qu'elle est assignée femme. La personne t'a demandé, t'as grandi où dans le 20e? Comment c'était de grandir dans le 20e? D'accord. Vraiment, une CM2. Hier, j'étais chez ma grand-mère. J'ai mangé une pomme. Cette pomme était croquante et verte. J'avais de la peine. Par contre, après, j'ai regardé des vidéos de toi à Danse avec les stars. Et pardon, mais ce tango,
Je sais pas si on dit un tango ou un tango. Tango, c'est plutôt pour un prénom de chien, je crois. Tango, tango argentin, ouais. Et Tango argentin. t'as- C'est beaucoup de travail. J'ai envie que tu m'apprennes, mais je vois bien que j'ai pas Non, les... je peux apprendre, mais il faut déterminer. Il faut déterminer vraiment, c'est très dur. Pourquoi c'est dur? C'est dur parce que déjà faut danser avec quelqu'un, Ouais. il faut accorder les rythmes et les corps, Ouais. et il faut aussi retenir la chorégraphie. Donc avec toutes les nouvelles techniques que tu apprends, plus un truc que tu n'as jamais vu avant, tu dois mettre ça dans ton corps et te l'approprier et faire penser au public et au juge que c'est facile. Parce qu'en fait, il y a 3 éléments. Toi, tu danses, mais tu danses en mode solo, C'est ça. en mode ballroom. Mhm. Ta, 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 comme ça. Exactement, c'est exactement ça. Prenez des notes. Hein. T'es vraiment gentil, parce que c'est ça. La deuxième chose, c'est les caméras. Ouais. Parce qu'à Dals, on danse aussi pour les caméras. Et ça, Faux Voto nous a dit que c'était pas la même limonade. C'est pas pareil, ouais, parce qu'on a des caméras en haut, on a des caméras sur les côtés, on a des entrées, on a des sorties, et en fait, on danse pas vraiment pour la caméra, mais pour la télévision. Donc, en fait, ce que vous voyez à la télé, en fait, nous, sur le plateau, on voit quelque chose de très plat, mais les caméras voyagent à travers des chorégraphies, et c'est ce qui donne cet effet de profondeur, et que le plateau est super grand, mais en fait, le plateau est moins grand qu'ici, en vrai. Très différent de danser pour Drag Race et pour Dals. Oui, c'est différent dans le sens où, oui, dans la race, on va danser en solo. Ça va être nos propres créas, plus ou moins. On avait un chorégraphe aussi, mais c'est beaucoup plus personnel, alors que danser avec les stars, on a une discipline avec des codes. Non, mais de ouf. Dans Dals, tu faisais la meuf de fou. Genre, à un moment donné, t'as fait genre comme ça. Je t'ai vu dans le tango. Vous me suivez les caméras ou je vais trop vite, non? Vous me dites, hein. Dites-moi avec les yeux. T'as fait genre... J'ai pas fait ça. Mais je vois de quoi tu parles. Mais je vois très bien de quoi Tu tu peux le parles. faire, s'il te plaît, parce que moi, j'ai vraiment... En fait, les steps qu'on fait beaucoup en danse à deux, c'est un peu plus difficile à reproduire quand j'ai pas de partenaire, parce que du coup, en fait, Maxime me tient tous les trucs avec la tête en arrière et tout, il me tient. Il est très très fort, Maxime. Ah, mais comme je fais 1m42 moins que toi, je vais pas pouvoir te tenir la tête en arrière. C'est ça, mais comme ouais, un nourrisson, tu sais, hop, 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 comme ça. Le partenaire, c'est vraiment l'appui qui fait que en danse, on va faire des trucs trop trop beaux et... Attends, mais j'ai un problème avec Dals. En fait, je crois que j'ai pas compris le concept. Avec qui vous dansez? C'est toujours la même personne ou il y a d'autres... Pourquoi il y a Jean-Marie Bigard dans Dals? Tu vois ce que je veux dire? J'ose pas demander. En gros, les gens font l'émission fait le casting, et ils attribuent en fait des danseurs aux célébrités, et ça se passe comme ça tous les ans. C'est pas toi Donc, qui as choisi, toi. Non, mais c'est juste celui que je voulais. C'est vrai? Ouais. Comment t'as fait? Petite enveloppe? Non, même pas. J'ai dit, je suis sûr que j'ai dansé avec Maxime de Rémez, et je suis rentré dans le studio et c'était Maxime de Rémez. Mais ça m'arrive souvent. Comment tu fais? J'ai dit, ouais, je vais gagner Drag Race, après j'ai gagné. Mais non. Je te jure. Aussi simple comme ça. Avant, t'habitais dans un appart qui faisait 18 mètres carrés. C'est ça. Et quand tu faisais Drag Race, tu vivais encore dans cet appart de 18 mètres carrés? Exactement. Ok, ma question parce que je sais ça grâce à une interview. Donc, et quand j'ai vu cette question, tu vivais dans 18 mètres carrés, et j'étais genre, putain, génial. Et la question n'est jamais arrivée, donc je te la pose aujourd'hui. Faut tout faire. Rentrer de shooter des émissions comme Drag Race, où il y a une adrénaline incroyable. Ouais. On est d'accord. Où vous travaillez 18 heures par jour et de temps en temps, vous buvez vite fait un verre de lait pour vous alimenter parce que vous n'avez pas le temps. Je vois pas de lait, mais ouais. Bah oui, comme le Babybel. Ouais, j'avais. Non, mais t'as capté. Aide-moi aussi. Comment tu fais pour gérer ton adrénaline quand tu rentres, et comment tu fais pas une sorte de double personnalité? Parce que, bon, il a beau être très mignon et haut de plafond, j'ai compris ton 18 mètres carrés. Mais quand même, c'est un 18 mètres carrés. Et les gens sont persuadés que t'es déjà millionnaire parce que t'es à la télé. Bon, c'est sur France Télé, hein, donc tranquille, mais... Non, en fait, il y a ce truc où on sait qu'on va faire quelque chose d'assez grand. Ok. Même si on vient d'un petit espace et qu'on a un petit espace pour soi, on peut toujours rêver grand et rêver de grandes choses. Donc, moi, forcément, dans l'émission, je me dis, je vais donner tout ce que j'ai, parce qu'en fait, l'émission elle sera là pour toujours et je vais la faire qu'une fois. Donc, je suis vraiment allé en me disant, non, j'avais pas vraiment de limite, mais effectivement, ce truc d'image et de passer à la télé, et ça fait penser aux gens, ça peut faire penser au public qu'on a telle chose et telle chose et telle chose, et que c'est pas vraiment le cas. Ça matche pas forcément la réalité, donc faut être assez prudent avec ce qu'on voit à la télé. Ouais, c'est ça en fait. Et toi-même, il faut être prudente, parce que j'imagine que les gens te DM pour te dire, je peux avoir des places pour les JO, et t'es là genre quoi?
On m'a demandé en plus. Mais c'est sûr. On m'a demandé. Mais oui, en fait, parce que les gens savent qu'on peut recevoir aussi des cadeaux des marques, des choses comme ça, Ça, on adore. des places de concert et tout. Ouais, je vois Beyoncé. Au hasard. Des fois. Trop contente. Et Qui t'a invité voir Beyoncé? on m'a invité, ouais. Mais qui? On peut dire, on s'en fout. On peut dire, on peut dire. J'ai été invité par Levi's. Bien sûr, on les adore. Et par Sony. Ah bah, pareil. Donc très bien. Deux marques qu'on respecte en plus, donc ça fait plaisir. Non mais tu vois, je trouve ça intéressant en termes de démarche marketing que Levi's. Ah bah non, parce qu'elle est, elle est gérée Levi's. Exactement. Tu sais que j'y suis allée et j'ai vu sa veste, elle a un grand trench sur les pubs Beyoncé en ce moment sur dans les trucs dans la rue là, vitrée là, je sais pas comment on appelle, que les gens y taguent pendant les manifs. Et en fait, je l'ai essayé sa veste, son trench, et sur moi, bizarrement, ça rendait pas pareil. Ah. C'est trop mignon. Je me demande pourquoi. Et en fait, chez Levi's, elles m'ont donné des secrets d'alcôve et elles m'ont dit, mais non, mais parce qu'en fait, elle a été tout reprise, la veste sur elle. C'est ça. Et le jean, pareil. Bon, après, on n'a pas exactement les mêmes mensus, bah, ça près, hein, à 3 cm près, quoi. Moi, je suis à 98 de hanche. Non, on est d'accord. Direct. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et on a les mêmes mains aussi. On m'a proposé d'être doublure main pour Beyoncé, mais j'avais pas le temps. Je me suis dit aussi avec le podcast et tout, ouais, plein de trucs à faire. Puis c'était samedi, C'est donc sûr. c'est jour des courses. Enfin, c'est chiant. sûr. Tu vois. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on t'a proposé où tu t'es dit, mais vous m'avez regardé ou pas? Genre en mode reine. Oui, ça m'est beaucoup arrivé, même avant la télé et tout. Ouais. Moi, je suis artiste quand même depuis un certain temps. En tout cas, j'en vis vraiment depuis 2018-2019. Mhm. Et en fait, déjà à l'époque, on commence à être booké pour des shows, des clubs, des festivals ou derrière des chanteurs aussi, parce que j'ai beaucoup dansé pour des artistes. Et les gens ont tendance, en fait, tout ce qui va être un peu background, les gens qui sont pas sur scène ou qui font pas l'essentiel du travail, ils les voient un peu en background et ils les voient un peu au rabais, en fait. Donc, il y a un peu des propositions un peu farfelues, genre, je viens faire une perf au mariage de ma cousine Non, c'est pas vrai. pour 90 €. J'adore. Girl. Et en vrai de vrai, comment tu le prends quand on... Bah, je me dis en fait, moi, je suis quelqu'un d'assez, je vis dans une désillusion et c'est la désillusion qui m'a mené là où je suis aujourd'hui. En fait, avant de pouvoir faire certaines choses, je me dis que je peux déjà le faire, que c'est déjà acté, c'est déjà Fake fait. it until you make it. Fake it until you make Ouais, it. bien sûr, je connais ce Et phrase. je me dis que les gens qui proposent ça, bah, ils sont pareils que moi, donc je les comprends. Ah. Tu vois, je rentre, en fait, c'est la psychologie inversée, donc je rentre dans leur truc et je me dis, ah, mais ils ont dû se dire, eux, dans leur fantaisie, oui, je viens, je fais un truc, voilà, quoi. Est-ce que toi, t'as fait la même chose parfois? T'as demandé des trucs genre normal, alors que vraiment, a priori, il y avait pas de raison qu'on te dise oui. Et est-ce que t'as un Moi, souvenir? je l'ai fait en sachant que j'ai quand même du talent. Ouais. Ça, c'est un truc, ça change tout. Ça, à partir du moment, parce que l'audace doit quand même venir avec un truc derrière. Ça veut dire qu'un talent, avec une capacité, avec ne serait-ce qu'une discipline, une volonté, une vraie motivation, même si on n'a pas de talent, la discipline, la motivation, ça fait tout, en fait. Donc, oui, j'ai demandé des choses. J'ai demandé des cachets des fois où je savais que j'avais pas encore les abonnés j'avais pas encore la fame pour, mais on m'a dit oui parce que, bah, j'ai demandé, j'ai dit, je veux ça et ce sera comme ça. Et moi, dans ma tête, je me dis, oh, putain, ça se trouve, je vais tout rater. Ça se trouve, ils vont dire non, ce mois-ci, je vais pas manger, comment je vais payer le loyer? Et devant, je suis en mode, ouais, non, moi, c'est comme ça, le tarif et tout. Et en fait, bah, les gens, ils vont acheter ce que je leur vends, quoi. Bien sûr, mais t'as raison. Et est-ce Voilà. que t'as des demandes spécifiques maintenant où tu rigoles genre je veux des tomates cerises dans mon catering. Catering, c'est quand t'arrives dans une salle et ils te prévoient de l'eau, des trucs sans laitage pour ta loge, quoi. C'est ça. Et non, généralement, j'ai pas trop d'exigences. Moi, je demande genre de l'eau et des fruits de base. Après, s'il y a d'autres trucs. Une réelle nymphe. Là. Mais en fait, je fais des petits sacrifices comme ça, mais je pense que moi, c'est parce que je fais beaucoup de sport et aussi pour ma peau aussi. Voilà, j'ai pas vraiment trop le temps de mettre beaucoup des crèmes, des trucs des main. Donc, je pense que déjà ce que je mange, si ça peut aider à déjà pas avoir de trucs sur la peau. C'est réel. Je sais qu'il y a un épisode sur deux, on dirait que c'est sponsorisé par le lobby des fruits et légumes.
Mais pas du tout. Tu sais que mon fils, il aime pas les fruits. Je suis dégoûtée. Ah ouais? Ouais, je suis dégoûtée. Faut qu'il en goûte plus. Mais ouais, il y a je beaucoup sais. de fruits à goûter. Banane, il est là genre, mais meuf, Ouais, voilà, après la banane, c'est pas ouf non plus. Hein. on est d'accord? Ouais, c'est pas ouf. Pourquoi Je sais pas comment ils ont réussi à vendre ce pourquoi ça truc aux gens. dégoûte comme ça? Parce qu'il y a vraiment un lobby de la banane, hein. C'est Oui, sûr et ah oui, certain. bien sûr. Ah non, mais Parce que déjà personne ne l'ouvre du bon côté. j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Que en fait, c'est de l'autre côté, c'est en bas, Exactement. c'est pas là où les as sont attachés que ça se. Donc en fait, ils ont tellement mis de pognon sur le fait de les inonder dans C'est le ça. marché qu'ils ont oublié de nous dire comment les manger. Attends, mais on est con. À ça près, on les croquait avec la peau. Hein. Moi, c'est pas très bon. C'est pas très bon. Et même écrasé dans un yaourt. Oh, ça me dégoûte. Non. La limite pour moi, je dirais genre dans un milkshake pour épaissir un petit peu, mais pardon, voilà mais quoi. t'as un milkshake, tu prends pas un milkshake banane. Non, mais la banane, c'est la base. Tu mets de la fraise, tu mets de la mangue, tu mets ce que tu veux. Ouais, un smoothie. Un smoothie, ouais. Mais ouais, sinon, en vrai, la banane, c'est pas... Tu fais des bails comme ça, genre des smoothies. Ouais. T'en Je fais des smoothies. Je fais pas des smoothies. Tu fais trop la meuf. Non, j'aime bien de temps en temps, ouais, j'aime bien. Quel fruit est ton fruit préféré, je t'en supplie? La mangue. Ah putain, j'avoue. Comment on peut avoir... Franchement, si la mangue était un date, ça serait un date parfait. Tu sais pourquoi? C'est sucré, avec un petit peu de poivre. La peau, elle est pas relou à enlever. Et il y a un gros noyau, ça veut dire qu'elle a un gros cœur. Exactement. Et en fait, le noyau aide à couper la mangue, en fait, aussi. Ce serait plus facile sans, Tu sais comment couper une mangue? Parce que moi, j'ai jamais compris. J'appuie en dessus gros, comme un... la mangue, elle est là comme ça, et tu vas voir que, en fait, le noyau, le milieu, tu la prends en longueur. Ouais. Tu vas couper un côté, tu vas sentir le noyau au milieu, Ouais. donc c'est bien, si t'es proche du noyau. Et pareil, de l'autre côté, il va rester la tranche au milieu, et t'as deux tranches où tu coupes pour manger avec une Et cuillère. purée, le lobby des fruits et légumes. Ouais. Est-ce que t'es de la team qui laisse un petit peu de peau sur la mangue et tu croques la peau, le côté que t'as découpé? Alors moi, je suis dans la team petite cuillère. Donc en fait, quand la mangue, j'ai la moitié de la mangue en assiette comme ça, je prends un couteau et je fais un quadrillage comme ça. Et après, ça fait des petits morceaux quand tu coupes avec la cuillère. Ouais, une C'est vraie plus reine. pratique. Franchement, nous les civils, nous le peuple. Mais non, mais plein de gens font ça, hein. Attendez, excuse-moi, on va avoir un sondage Ipsos gratuitement. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens qui font ce que Kayon a dit sur le quadrillage de la mangue? Bah, vous mentez. Une preuve. Est-ce que vous avez une preuve vidéo? Le lobby des fruits et légumes. Il y a quelqu'un, elle applaudit comme ça. Avec les bras au-dessus de la tête. Genre un concert de Sting, quoi. Je t'ai vu au milieu. Alors, il y avait vraiment beaucoup de ferveur dans ton applaudissement. Alors, tu sais quoi? Hashtag je te crois. Et pour toi, la tomate, c'est un fruit ou un légume? Alors, pour moi... Sois sincère, hein, vraiment. C'est ici, on est entre nous. Hein. Pour moi, Ouais. la tomate, c'est un légume. Je sais que c'est un fruit, mais c'est comme un légume en vrai. Ouais, En ouais. fait, on la mange qu'avec des légumes en vrai. Hein. Mais c'est ça. J'ai eu peur à un moment donné vers 2006. Tu sais, quand ils mettaient des virgules de vinaigre balsamique partout. Vraiment. Si ils mettaient pas une virgule de balsamique, ils mourraient. Oui, je rappelle. Même dans les maisons, hein. Dans les vins d'honneur, les mariages, tu vois, les trucs, enfin, je veux dire, même localement, quoi. Ça et la tartine de chèvre miel. Il y avait toujours un moment où la virgule de vinaigre balsa, voilà. Et en fait, j'ai eu peur qu'ils nous fassent des glaces à la tomate et tout, mais je pense qu'ils ont essayé et ils ont dit, franchement, c'est de la merde. Ça va être un légume. Ça fonctionne pas. On va le laisser Salade, en légumes. légumes, direct. Mais tu sais que moi, je suis pas sûre d'aimer les tomates cerises. J'ai un problème avec elles. Je pense que c'est le côté où en fait, c'est une mini tomate entière. Ouais, Et quand tu la croques, ça explose et tout. ouais. Mais déjà, je sais pas comment la manger. Croque 2 fois, croque 1 fois, gobé, dangereux. Gobé dangereux. Moi, je dirais croque 2 fois. Ok. Ouais. Et t'es une reine après, donc est-ce que avant d'être reine, tu croquais 2 fois la tomate cerise? Ouais. Qu'est-ce que tu manges salement? Non, non. Ah non, pas de ça chez nous, hein. Ouh là là, ouh là là. Ah non, 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 moi je suis rangée des voitures et tout. Non, non, arrêtez. Non, non, arrêtez. Mon fils, il va bientôt comprendre, il va regarder, il va dire, maman, pourquoi ils ont rigolé les gens? Je vais être là, genre, parce que ils sont payés pour rigoler. Non, mais en aliment, oh là là. Oui, je sais, mais j'étais en train de réfléchir, mais je mange pas salement vraiment, mais je dirais les sandwichs, tout ce qui va être sandwich kebab, sandwich, Ton sandwich. maillot? Non, en plus, non, viande. Agneau, poulet, dinde. Agneau?
Ouais. Poulet. Kebab, ouais. Je suis mal. À la broche. C'est trop bon. Ma famille, ils sont bergers et du coup, je peux pas manger de méchoui et Oh, tout. Parce mais que c'est pas depuis que je suis grave. petite, Mais ils savent à pas. chaque fête, je vois un agneau qui me dit genre... Et pendant 6 heures, il est là, genre, il me regarde. Dès que c'est son demi-tour vers moi, il me regarde en train de se faire arroser de je ne sais quelle substance, là, qu'ils mettent dessus. Ouais, la marinade pour Ouais, assaisonner pendant la cuisson. Tu sais que j'ai produit une chanson qui s'appelle La Marinade. C'est pas vrai. Ouais, si, je te jure, je te l'enverrai. C'est confidentiel, hein, comme succès, hein. Ok. Un succès confidentiel, ok. Ouais, c'est en B2B, tu vois, genre les Ok. gens dans le milieu, ils savent que j'ai fait ça, mais disons, elle est pas en rotation sur Sky, quoi, là. Hein. La chanson. Ok, trêve de plaisanterie. Ha ha ha, on a rigolé, tomate cerise, le lobby des fruits. J'ai une vraie question maintenant, Kayona, pour toi. Et cette question, je voudrais que tu répondes sincèrement, d'accord? Comme si on était dans cette A8, là. C'est quoi ton obsession dans une trousse de toilette? Mon obsession dans ma trousse de toilette, je dirais ma brosse à dents. C'est vrai que t'as de très belles dents. Hein. Merci, c'est gentil. Il y a un petit blanchiment, là, non? Ou... 1, 2, 3, 4, 5. Moi, j'ai peur de me faire blanchir les dents. Et tu vas me dire, bah, fais-le, vraiment. Non, t'as raison d'avoir peur, ça fait mal un petit peu. Ah, pourquoi ça fait mal? Parce que ça marche. Comment ça fait mal? Qu'est-ce qui fait mal? Il y a une petite sensation de froid, il y a une petite sensation de froid sur les dents, c'est pas très agréable. T'avais peur du dentiste quand t'étais enfant? Non. T'as jamais eu peur? Non, je crois que j'ai vu 2 fois. Enfant, plus tard, je suis allé vraiment comme il fallait y aller, mais enfant, j'avais pas de problème, donc j'ai vu 2 fois. Mais j'ai vraiment eu peur. Je me suis fait arracher une dent. Quand t'étais petit? Ouais, mais j'avais pas eu mal, rien. Ah ouais? Comment ça t'as pas eu mal? Ouais, mais toi t'es jeune. Non, mais là, à notre époque, il y avait pas les... locale et Oui, mais nous, ils nous mettaient un peu de clous de girofle. Mais arrête, on a le même âge. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu suis de 84, enfin. Quasi à 9 ans près. Ouais, c'est ça. C'est quasi la même chose. Non, mais j'ai de bons gènes, grâce à Dieu. Ok, brosse à dents. Est-ce que quand t'es dans un hôtel, tu voles des trucs dans les petits nécessaires là? Oui, bien sûr, c'est fait pour ça. Mais est-ce que tu voles le tout? Tout. Tout, même Tout. le nécessaire Les de couture? chaussons, peignoirs, clés d'oreiller, housse de couette. Ouais. La meuf repart à l'accueil. Au revoir. Avec vraiment. Comme je suis arrivé, en fait, avec une grosse valise. Toujours avec une grosse valise. En vrai, t'as déjà volé des bails comme ça et ils t'ont rattrapé? Non, c'est pas rattrapé, en fait. L'hôtel, j'avais pris ces choses-là, en fait. J'étais sur un tournage d'une pub et, en fait, c'était un hôtel où il y avait un prix sur littéralement tout ce qu'il y avait dans l'hôtel. Donc, t'enregistrais, enfin, la production enregistrée, évidemment, c'est pas ma carte. Ça va pas. Et en gros, il y avait une enceinte Marshalls, il y avait des produits, il y avait des gels douche. En fait, il y avait un prix, surtout, t'avais une feuille avec une liste de tout ce qu'il y a dans la chambre avec le prix. Donc ça veut dire qu'ils savaient que les gens ils pétaient. Tu pars avec ce que tu veux. Ouais. Mais en tout cas, ça va passer sur la carte qui a booké la chambre. Et c'est cool, non? C'est bien. Mais attends, mais... C'est pour ça l'achat. Consumérisme, c'est pas bien. Mais attends, mais c'est génial. Il y a un prix sur tout. Bah après, il y a un prix sur tout, hein, même Ouais. nous, hein. On avait des mini-bars, la salle de bain et tout, ouais. Oh là là, je suis toujours déçue Ça, par les en fait, on est mini-bars. parti, c'était comme une nouvelle chambre. Ils devaient tout remettre. Tu voyages beaucoup, toi, là, en ce moment? Là, en ce moment, pas trop, mais en général, oui, je voyage beaucoup, ouais. Et t'aimes bien ça? J'adore. C'est vrai? T'as pas peur d'être malade et tout, l'espace fond? Non, j'ai jamais été malade ni en voiture, bateau, avion, rien. Ah ouais? Mm. Et t'as pas peur quand tu dois performer la veille, genre la meuf qui essaie de se rassurer, tu sais, de manger un truc qui te rend malade et tout, non? Ça, je fais super attention. Ah. J'ai eu des allergies dans le passé, des petits trucs. Mais du coup, oui, je fais attention quand je sais que je vais performer. Je vais manger un truc simple, quoi. Tu sais que nous, en tant que peuple, on est toujours choqués d'apprendre des détails comme celui-ci, genre oh waouh, ok, il y en a des allergies, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Genre, je sais pas, ça vous fait ça aussi? Moi, j'ai l'impression que d'avoir comme les papillons dans tu sais, les papillons là, ou les scarabées qui sont comme ça dans les petites boîtes en transparent là. Mais en fait, c'est vrai que t'es une vraie personne. Oui. Tu mets des slips et tout, enfin, je veux dire, à un moment donné. Ouais. Ouais, j'existe. Et Ouais. est-ce que t'es chic quand tu mets des collants? Est-ce que je fais quoi? Est-ce que t'es chic quand tu mets des collants? Ouais, je suis assise. En mode golden lady. Non, comme ça. Mais quand il y a quelqu'un qui te regarde, sinon t'es Non, en toute mode... seule devant le miroir. Mais non. Il faut romantiser sa vie, mon cœur. Mais tu sais que Il t'as faut raison. romantiser sa vie. Tu mets des collants, tu vas pas être là en train de sauter comme ça. Oh putain, Tu vois? cassé.
Tu vois ce que ça fait? Bah oui. J'ai bien cassé sûr. tout le décor. C'est pas grave. Franchement, on va réparer. Laisse-le comme ça. Je vais le laisser comme Oui, c'est l'ampoule derrière la lampe Désolé, cheval. hein. C'est rien. Mais en gros, voilà, tu vois, là, c'était mieux. J'ai rien cassé quand j'ai fait ça. C'est vrai. C'est pour ça que je m'aime. C'est vrai. Donc ça veut dire que quand on n'agit pas comme un petit cochon sale dans sa vie, on attire le chic et c'est ça que t'es en train de me dire? Ça se répercute sur toi, absolument. Putain, c'est donc ça que j'avais pas. Est-ce que ça va jusqu'à genre ok, là maintenant, la dernière fois j'étais à Sarcelles, je sais plus ce que je faisais, j'étais à Sarcelles, je suis passée au marché et franchement, il y avait des ensembles au marché le grand marché tu vois où il y a les habits et tout. Très bien. Et j'ai acheté des habits au marché en me disant bah c'est bon, tu vois, genre je suis complète pour l'été, j'ai mes ensembles. Mais la vérité c'est qu'ils sont pas chics, tu vois, c'est des copies de copies. C'est quelle couleur? Il y a un noir et un orange. Mais n'importe quoi, pourquoi j'ai acheté ça, putain? Tu sais, c'est des copies x5 de Issey Miyake et tout, des ensembles, les plissés. Ok, oui, je vois. Tu vois? Ouais. Mais c'est de Sarcelles, quoi. Donc, est-ce que tu penses que je devrais arrêter cet habitus? Je pense que c'est une mauvaise habitude. Effectivement, il y a du choix, donc faut plus faire attention à ce que tu choisis. Ok, imagine-toi, je suis vraiment ton petit léprechaune. Ok. Imagine-toi, je suis au collège. Ok. Et tu vois que j'ai un potentiel, mais tu vois qu'il y a quand même un souci dans le dispositif, tu vois. Ok. Qu'est-ce que tu me donnes comme conseil? Ça m'est arrivé en vrai, et ce que je dis... Comment ça t'est arrivé? De faire des makeovers. Ok. Ah ouais, bah oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr. On fait la colorimétrie déjà. Faut voir si t'es winter, summer. Et moi, je suis quoi, tu penses? Je sais pas encore, mon cœur. Faut qu'on fasse le test. On doit essayer tous les sous-tons, les pastels, les true colors. Voilà, on doit tout essayer et voir ce qui fait sur ton teint, tes yeux, la couleur de tes cheveux et tout combiner. Et par rapport à ça, on refait ta garde-robe. Donc en fait, ça peut être des silhouettes que tu as déjà qui te vont bien, mais juste les couleurs vont plus te mettre en valeur. Moi, je suis en 8. Ça veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire, Charlie? Ça veut dire j'ai des épaules de déménageur breton, de cette gecko, Dex, tu sais. Et après, bah j'ai une taille comme Beyoncé. Enfin, tu vois, vu qu'on est à 2 centimètres. J'ai dit de dos, c'est pareil, c'est la même chose. Et après, j'ai pas squatté depuis longtemps, donc peut-être je suis plus un 7 qu'un 8, tu vois. Mais toutes les morphologies ont leur silhouette. Évidemment. Surtout de nos jours, avec la mode du large, on peut toujours trouver, le no-bras et le baggy, nous, ça nous arrange. On est très bien avec vraiment, ça. Vraiment. Non, mais en vrai, je suis sérieuse, Et tu voudrais faire quoi, comme métier plus tard? Enfin, tu vois, genre là, ok, tu fais tes bails et tout. C'est quoi ton goal de métier? Mon goal de métier, c'est de pas travailler. Je suis d'accord. Je t'ai dit qu'ils étaient super. Non, vraiment, le goal ultime, évidemment, c'est de pouvoir, quand je ne veux pas travailler, c'est vraiment d'avoir le temps. Parce que je pense aujourd'hui, que le plus grand luxe qu'on a, c'est le temps, c'est la chose qu'on peut pas rattraper, il passe et il passe. Donc, le temps qu'on peut avoir avec ses proches, avec ses amis, avec ses amants, c'est toujours c'est toujours du temps bien dépensé. Donc oui, le goal c'est de travailler le moins possible et comment de façon très aménagée. C'est une lutte constante. T'as un plan? Là tout de suite non. Je me dis bon, je suis encore jeune, j'ai encore l'énergie, donc je travaille autant que je peux et je fais quelque chose que j'aime, donc j'ai déjà cette chance là. Et c'est ça en fait qui rend le truc un peu dur, d'arrêter des fois de mettre le frein. Quand on est dedans, on est à fond et mais ouais, c'est le goal, c'est de pouvoir avoir le temps. T'as déjà fait un burn-out? Ah bah non, du coup, pour l'instant, j'ai pas fait de burn-out parce que je me donne du temps. Au moindre effort des vacances. Donc t'as toujours réussi à faire ça. Au moindre effort des vacances. Waouh. Apprends-moi tout ce que tu sais. Ah mais là, je pars dans 3 semaines là. Tu vas où? Tu vas où? Tu vas sur... Non, mais non, tu vas avec Katy Perry dans l'espace? Non, ça fait trop peur. On est d'accord. Katy Perry, à l'espace. Ouais, c'est quand même dingue. On l'aimait bien, Ouais, souviens-toi. Franchement, ouais. It's time of the rara,
PTSD. Ça fait peur, arrête. Tu vois? Je t'ai dit que mon titre, il était confidentiel. La marinade. Comment elle est passée, je t'en supplie, de quand même icône pop, icône gay un peu, genre cousine lointaine de Madonna. Ouais. Lointaine, mais très, très lointaine. On a toujours su que c'était un peu une bouffonne, mais enfin non, c'est pas une bouffonne, c'est un peu une pick-me. Un peu. Wannabe un peu. Wannabe pick me, un peu tête à claque. Un peu, S'il avait fallu faire des caricatures à Montmartre pour réussir, elle aurait fait des caricatures à Montmartre pour réussir. Voilà. S'il avait fallu être influenceuse Pilate, bon bah tu l'aurais retrouvé sur YouTube. T'as dit coucou les gars, c'est génial, machin, nan, nan. Mais quand même, il y a un monde où t'es mal entouré au point que tous tes RP te disent mais meuf, 4x4, évidemment fais-le ce voyage dans l'espace. Je te jure, je comprends pas. Parce que même moi qui n'ai pas de RP, je dirais non, mais je vais pas. Bon, déjà j'ai peur d'aller au parc Astérix, donc je vais pas aller dans l'espace. Mais... Non, c'est du bon sens. Non, je pense que les gens ils prennent des décisions des fois, ils sont pas vraiment en contrôle. Hein. Enfin, son équipe ils ont dit tu vas dans l'espace, quoi. Bah, je suis pas d'accord. Enfin, toi, si on te dit, ok, tu vas au parc Astérix. D'ailleurs, tu t'es féru de parc Astérix ou pas? Alors, plus jeune, oui. Ah ouais? Là, maintenant, j'ai fait toutes les attractions déjà, donc, Quelle ancienne. Ouais. Donc là, on te dit, vas-y, tu fais une pub pour Disney. Ils te donnent 100K, hein. C'est tout? Girl. On parle de Disney, là. Combien tu prends pour faire une pub pour Disney? Beaucoup, hein. Un million? Je vais te demander beaucoup. Ouais, peut-être, pourquoi pas. Ouais, mais pour avoir 750 à la fin, quoi. Tu vois, déjà, c'est pour ça, quand tu m'as dit 100K, j'ai dit, moi je pensais déjà, ça fait quoi? Ça va faire 55. Ouais. Pourcentage d'argent, non, tu vois. Faut déjà penser, t'as capté. Est-ce que t'as fait des trucs là enfin, je veux dire, où tu dis, bah franchement, j'ai envie de faire retirer, genre une pub Midas, tu vois, ou un bail, comme à l'époque, Kian Kojandi avait fait une pub pour Speedy ou je sais pas quoi là, tu sais, de la taille d'un impact d'une pièce de 2 € là. Et après il a fait bref, aïe aïe aïe. Après c'est la vie, hein, faut faire des cachets, on connaît. Hein. Pour l'instant, non. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je savais que ces demandes allaient arriver et tout ça, et je savais que pour ce que je voulais faire plus tard, et même sur la durée, pour la longévité de ma carrière, il y a des choses au début, il faut dire non, tant qu'on le peut, évidemment, pas non plus en danger, mais il faut dire non parce que on veut faire quand même des choses qui vont correspondre à notre image. Je suis d'accord. On veut faire des choses qui, en regardant en arrière, en se disant, on va se dire ah, c'était quand même cute cette campagne, cette collab, elle était vraiment cool. Ça c'est toujours aligné avec les valeurs de qui je suis aujourd'hui, donc c'est bien. Et pas regarder derrière et se dire ah ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait une pub pour le marché de Rungis. Aïe aïe aïe. Lobby des fruits et légumes, je sais pas. Après, je crois que le lobby des fruits et légumes, il paye bien en vrai, donc en vrai de vrai. Interesti. On va les appeler à la sortie de l'épisode. On va voir s'ils veulent pas mettre un petit billet. Moi, j'adore jouer à la marchande. T'as fait quoi comme école d'ailleurs? T'as fait une école de quelque chose? Un BTS, un truc, un machin? Non. Trop la flemme. Ah ouais? Ouais. En fait, j'avais des bonnes notes et j'ai eu mon bac. Après, j'ai dit bon, je vais travailler parce que. T'as fait quoi après ton bac? J'ai fait hôte d'accueil en événementiel. Donc j'étais dans les théâtres, dans les salles de concert. Et c'est ce que je faisais, j'accueillais les gens. Des fois, je faisais du vestiaire aussi. Ouais. J'ai commencé par ça. Ce qui est cool, c'est que tu peux voir les spectacles quand tu... Exactement. Donc j'ai eu plein de concerts, plein de spectacles. Et aussi, comme je parlais déjà français, anglais, espagnol, j'ai parallèlement commencé la vente à mi-temps. Et après, je suis dans le luxe. Donc, je travaillais dans le luxe pendant plusieurs années, Bon Marché, les boutiques Madeleine, Champs-Élysées, Avenue Montaigne. Et lourd, voilà. Ça. T'as dû voir des clients vraiment agréables. Est-ce que t'as signé une NDA et où t'as le droit de nous dire le pire client? Pour les miettes qui payaient là, ça va pas ou quoi? Je vais tout dire. Déjà, quand j'ai En vrai, quand j'ai commencé dans la vente, j'ai eu une collègue un peu plus âgée que moi qui m'a un peu montré les ficelles et tout. Voilà, il y aura des clients très agréables, tu auras de bonnes expériences, mais ça va pas toujours être comme ça. J'ai dit bon, ça va être comme à l'école, quoi. Ça va être pareil. Il y a du bon et du mauvais. Elle m'a dit oui, mais vraiment, des fois, il y a des clients qui viennent, ils ramènent en fait leur truc de l'extérieur et ils se déversent sur toi en fait.
Donc nous, étant sur le floor et représentant la marque, bah on se représente pas de nous-mêmes. Moi, si je me représentais moi-même, j'aurais tapé des clients déjà, parce que à un moment donné, il y en a un qui dépassaient les limites. Mais non, ça m'a quand même forgé, ça m'a appris plein de choses pour ce que je fais maintenant, que les gens sont tous très différents et que pas tout le monde a du bon sens. Ouais, mais il me faut un exemple de client supportable qui a chié dans une cabine ou tu vois. Non, c'est pas arrivé jusque. Mais un jour, par exemple, il y a un client qui voulait échanger une paire et en fait, il n'y avait pas la taille qu'il voulait. Donc nous, on propose un remboursement complet. Ouais. Et en fait, le client il commence à nous crier dessus. On n'était que deux, ma collègue et moi. Donc ma collègue, elle fait ta taille et à moi. Et j'étais pantalon. Donc du coup, j'étais encore moins grande. Et du coup, on était là en mode, on savait pas quoi faire. Il n'y avait pas de manager. Et il nous a crié dessus pendant genre un quart d'heure. Mais crier quoi? Non, mais c'est pas possible. C'est de la merde, cette marque. De toute façon, j'achèterai plus ici. On était en mode, Dieu merci. Et toi, là, et tout. Et il nous attaquait sur notre physique et tout. Non, c'est pas un CM2, le gars. Bon, du coup, c'était nul parce qu'il y avait rien attaqué. On était des canons sur le floor. Bah, bien sûr. De base, un entretien d'embauche, ils doivent arriver Bien directement, sûr. ils savent s'ils vont t'embaucher ou pas. Ils te regardent, ils disent, OK, t'es cute. Merci. Non, mais vraiment, c'est vraiment ça. Moi, tous les jobs que j'ai eus, j'ai relativement fait, genre, 1-2 entretiens, mais c'est beaucoup de chat et de séduction. Mais lui, il était pas séduit du tout, le client. Il nous a crié dessus, il nous a insulté pendant 15 minutes. Et un vendeur d'un autre floor, d'une autre marque qui est venu sur notre floor, nous a dû expliquer qu'on pouvait pas, on rembourse, où il y a pas la paire, il y en a plus. Ouais. Parce que c'était sold out. Mais il veut quoi, que je la fabrique, avec il le voulait nécessaire de peut-être couture volée au mercure, ou c'est je sais comment? pas ce qu'ils voulaient, mais il y a beaucoup de clients comme ça, il y a beaucoup de gens en fait qui viennent déjà en fait, quoi que tu fasses, que tu les satisfasses ou pas, que tu réussisses à les satisfaire ou pas, ils seront pas contents quoi qu'il arrive en fait, ils venaient pour faire ça. Est-ce que ça t'aide toi maintenant quand t'es toi-même en clientèle à être plus sympa avec les vendeuses que tu croises? Moi j'ai toujours été très poli et très sympa avec les gens qui te. Je suis sûre que t'es bien élevé, ça se voit. Ça se voit que tes parents ils ont ça me fait plaisir. Ils ont été un peu stricts, mais quand même genre. C'est ça. Ouais, c'est exactement ça. J'entends ça, je vais entendre ça. Tu vas être là genre, ok, d'accord. Non, j'ai quand même une grande gueule, mais non, j'ai toujours appris les gens qui s'occupent de toi. En fait, quelqu'un qui va faire s'occuper de ta nourriture, s'occuper de tes vêtements, tes chaussures, toutes ces choses-là, c'est des gens en fait qui aiment leur travail, qui aiment ce qu'ils font, et en fait, ils le font aussi de bonté de cœur, parce que moi personnellement, par rapport aux expériences que j'ai eues dans la vente, je n'ai plus envie de travailler pour les gens, d'aider les gens, parce que des fois les gens ils sont juste désagréables. C'est vrai. Et ces gens-là, je pense qu'ils méritent tout notre amour, tout notre respect et toute notre bienveillance. C'est vrai. Quand on est quelque part, c'est bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît. Le sbam. C'est la base en fait. Sourire, et bonjour, beaucoup, au revoir, c'est merci. pas la base. Et c'est quand même choquant dans le pays des bonnes manières. Non, mais laisse tomber. Nous, France, pays des bonnes manières. C'est une réputation, t'inquiète. Sérieux? Mais où? C'est comme les Américains, c'est l'Eldorado et tout, c'est pareil, c'est une réputation. Mais n'importe. Mais à quelle heure? Vous êtes déjà allé en voiture à la place de l'Étoile? Non mais les gens sont stupides, vraiment des gens stupides. Moi j'arrête de m'énerver parce qu'il y a mon fils derrière dans le siège auto. Ouais. Donc je ne peux plus insulter les grands morts des mecs en 4x4 qui me doublent à droite. Ah d'accord, je connaissais pas cet aspect du code de la route. C'est nouveau, c'est la mode. Comme tu sais quand tu dois tourner, quand t'es deux voitures l'une autre, t'as ton permis ou pas? Non. Bah j'en étais sûre. Je sais pas pourquoi je demande. Très bonne passagère par contre. Tu fais pas genre attention. Ça me rend ouf les gens qui sont s'arrêter là genre redis-moi t'as ton permis ou pas? Non, ah d'accord. En gros quand t'es deux voitures l'une en face de l'autre et que tu veux tourner chacune dans un sens, tu dois te contourner. C'est ça. Et les gens à Paris n'ont pas cette règle. Et comme les gens à Paris ils ont pas l'habitude, tu vois, moi je viens pas de Paris donc j'ai eu mon permis, j'avais 16 ans, tu vois, enfin j'ai une Fiat Panda, j'avais d'abord une voiture et ensuite mon permis 2 ans après. Waouh. Bon, et ils savent pas qu'en fait tu dois faire il y a des règles sur la route. Il y a des règles en fait, c'est comme ça. Et ils te gueulent dessus. Et une fois, figure-toi que j'étais enceinte. Il y a un mec qui m'a coupé le passage piéton. Et il commence à me dire des noms d'oiseaux, t'as compris, et connasse et salope et compagnie, gna gna gna. C'était place des Vosges. Donc moi, je me connais. En fait, j'ai pas peur d'aller en prison. J'ai pas envie. Mais j'ai pas peur. Je sais que je pourrais faire des à bientôt de te revoir en prison, tu vois. Les gens, ils ont que ça à faire, ils sont dispo, enfin, tu vois. Donc, bref, je lui dis, reviens comme ça, tu vois. Et il me fait un doigt d'honneur par la vitre, et je dis, ah, très bien. Et je prends sa plaque en photo. Et là, il commence à reculer.
genre il va m'écraser. Et j'étais enceinte, hein. Tu vois, j'étais une personne enceinte, une personne avec un utérus, avec à l'intérieur de l'utérus un bébé que je suis en train de produire, d'accord? Alors autant mon titre La Marinade c'est confidentiel, mais mon fils c'est un banger et je le savais parce que je l'ai fait avec toute ma foi, tu vois. Et le gars il me recule, c'est pas il veut m'écraser? C'est ce que j'ai fait. Je lui ai dit écoute-moi bien, je suis plus fou que toi, ça vraiment faut que tu comprennes. Et j'ai commencé à monter sur son pare-brise, sur son pare-choc comme ça. Alors. Mais c'était quoi sa réaction? Il était désabusé. Il sait pas quoi faire. Bah oui. Tu vois, mais ça c'est les bonhommes, tu vois, tu leur dis je pense que t'es bien placé pour savoir que un bonhomme tu le chouques un peu, il sait plus comment il s'appelle quoi, tu vois. À partir du moment où tu prends la masculinité toxique comme si c'était un moulin à poivre, cric 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 3 tours. Ouais. Tu n'es plus qu'un grain, chérie. Exactement. Tu n'es plus qu'un grain. Tu n'es plus qu'un grain. Alors vous m'applaudissez, je peux vous dire que quand je suis rentrée à la maison, la réaction n'a pas été la vôtre. Je me suis fait engueuler comme si c'était moi-même qui m'étais traité de nom d'oiseau, mais bon, ça c'est une autre histoire. Je pense que mon conjoint a eu peur pour ma vie. Bah j'imagine. Mais il faut pas avoir peur. Leur intérêt c'est pas de tomber pour homicide. Ici quand ils le font, c'est qu'ils sont bêtes, tu vois. C'est pas parce qu'ils ils pensent pas vraiment aux conséquences quoi. Exactement. Tu t'es déjà embrouillé récemment? Non. Tu t'embrouilles? Non, mais toi ça se voit que t'es en mode colère froide. Non. Colère très chaude, mais non, m'embrouiller, bah non, en fait, flemme et tout, ça fait des rides et tout en plus. Non mais d'accord flemme, mais vois l'état du monde. Oui, certes, je pense qu'on peut argumenter. Tu argumentes toi? Ouais. En fait, tant que mes traits du visage ils peuvent rester au repos le plus possible et que je reste plus détendu possible, on peut argumenter comme tu veux, mais... Tu veux pas qu'on mime une argumentation, toi et moi? Vas-y. On prend un sujet qui est clivant. Oi. Je suis en train de m'embarquer dans un bourbier. Let's go. Ok, je vais défendre... Vous avez trop peur. Ils ont trop peur parce qu'ils m'aiment bien. Oh non, elle va gâcher sa carrière. Je vais défendre le lait. Et tu vas m'expliquer que j'ai tort. Ok, Keyona. Je vais t'expliquer un truc sur le lait. Je vais être un peu condescendante, mais c'est pas contre toi. Hein. C'est un rôle. Hein. It's a persona. Right? Moi aussi, j'aurais un rôle alors. En fait, t'as rien compris. Je t'explique. Le lait, c'est génial. Le lait, il a toujours existé. Et si le lait, il est plus fort que le lait d'amande, c'est qu'il y a une raison. En fait, il y a un ordre naturel aux choses. Allô? Bah, écoute, le lait est effectivement plus fort que le lait d'amande, mais c'est parce qu'il n'est pas fait pour nous. Il est fait pour les animaux, pour les enfants de la vache. Et tu es un veau? Et là, tu peux mic dropper. Je le fais pas trop de haut parce qu'ils sont chers, les micros, alors je sais, j'ai même pas essayé. Vraiment. Mais oui, on peut argumenter comme ça. Je pense que les arguments, en fait, quand ils font sens et qu'en fait, surtout quand t'as raison, bah, tu veux juste énoncer tes arguments et c'est tout. Tu n'as pas besoin de crier, faire des J'aimerais que tu aies raison et je vais isoler cet extrait. Tu vois, ça c'est ta caméra, tu vois là? Mm-hmm. C'est ta caméra. Est-ce que tu peux redire face caméra que quand les arguments ils font sens et tous les trucs que t'as dit, s'il te plaît? Je pense que dans un argument, on n'a pas vraiment besoin de lever le ton ou de crier parce que quand les arguments font sens et qu'on a raison, les arguments parlent d'eux-mêmes et voilà. Waouh, moi je suis convaincue. Il m'est arrivé récemment un moment où j'étais dans un week-end où j'aurais bien voulu que tu sois là, parce que les gens ont commencé à dire, écoute, les hommes ont plus de force que les femmes. C'est peut-être pas pour rien. Il y a un moment donné, c'est comme ça. Enfin, tu vas. Et à ton avis, pourquoi les femmes ont peur que les hommes les frappent? Parce qu'ils sont plus forts. Et j'étais là genre quoi? Mais comment Et je disais alors en fait c'est une question d'éducation genrée, c'est pas une question de gêne. Et on me disait ah oui et allez genre, et je trouve que quand t'es dans un débat d'importance et que le groupe de mots et aller est sorti, tu sais qu'il faut partir et changer l'heure de ton billet de train et puis exactement. Voilà, c'est tout quoi.
Exactement. Tu sais que c'est bientôt la fin de cette interview. Non. Mais je te jure. Mais tout le monde me dit, déjà. Est-ce que tu veux pas m'apprendre quand même, je sais que c'est un peu random, mais 2-3 trucs de la scène ballroom. Je dis bien scène ballroom? C'est ça. Ouais, ok. Parce que les gens, quand tu dis mal, ils sont là genre, non! C'est pas comme ça. Je suis genre, mais je suis un civil. Je t'ai dit, mon cœur. Ouais. Non, pas de grimace, pas de... Qu'est-ce que je dois savoir si je veux, prendre ma place pour un show? Et pour ne pas paraître comme une meuf qui pue le Munster au milieu de Rennes. Oh, c'est très spécifique. Déjà, il faut prendre son billet. Ouais. Numéro 1. Ouais, je demande pas d'invite. Tu peux demander d'invite, on sait pas, on va voir, on s'arrange. Ouais, mais j'aime bien. Moi, les gens, ça me fait plaisir maintenant. Moi, je comprenais pas quand ils me disaient non, mais je veux prendre ma place pour bientôt te revoir. Et après, je suis là, genre maintenant, bah, ok, cool. Ok. Donc l'invite, voilà, il faut respecter le lieu, l'espace, ça c'est la base. Et oui, aussi, il faut écouter les instructions. Il y aura des instructions au début de l'événement. C'est répété un peu dans l'événement, mais voilà, tout ce qui va être photo, vidéo, demander l'accord des participants et des personnes qui sont filmées évidemment avant de les diffuser. Ça c'est la base parce que en fait, faut savoir, dans la ballroom, il y a quand même beaucoup de gens qui sont pas forcément out, mais qui participent dans la ballroom parce que c'est quand même un safe space qui est pas autant surexposé que ça. Donc voilà, qu'on va dans un ball, on va respecter déjà ces règles de base là. Et après, il faut applaudir et participer et mettre de l'énergie positive, évidemment. Et comment on applaudit? En applaudissant ou il faut faire comme ça? Non, on applaudit en applaudissant. J'ai dit applaudir. J'ai pas dit ce shay. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est over. C'est trop bien. Ok. Over, en fait, c'est over the top. Ouais. Et le slang new-yorkais a fait de over the top over. Et dans le on va dire c'est over. Mais moi, j'ai pas le droit de faire ça. Bah, si c'est over, tu fais. Mais j'ai le droit, je veux dire, c'est pas... Bah oui, t'as le droit. Oui, t'as le droit, bien sûr. Ok, très bien. Tu veux dire que c'est over. Ok. Et si moi, je peux pas aller au milieu et faire des trucs d'image. Bah, en gros, si tu veux participer, ça c'est autre chose, c'est une préparation. Tu vas lire le thème, les catégories, dans quelle catégorie tu peux participer, à laquelle du coup, parmi celle que tu peux faire, laquelle tu veux vraiment faire. Tu prépares, tu fais ton look, et après tu vas faire les présélections. J'aurais le droit de le faire. Bien sûr. Est-ce que je vais me faire bisuter? Non. Si non, si c'est bien, non, tout le monde va dire, c'est trop bien, tense. Mais si c'est pas bien, ils vont dire one shot, et après tu dois revenir au prochain. Ouais. Et persévérer jusqu'à temps que fake it until I make it, quoi. Exactement. Okay. Moi, j'ai gagné mon premier ball personnellement, mais c'est pas un concours. C'était over. C'était over. Mesdames et messieurs, Kayona, s'il vous plaît. C'était trop bien. Saluer ton public, j'en prie. Merci. C'était trop bien.